Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Ravi de vous accueillir sur cette deuxième journée de notre Developer Week. La journée des développeurs donc se continue. Ouais, j'étais ravi aussi de vous accueillir hier et à nouveau donc aujourd'hui. Donc je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing donc chez Oracle. Voilà, super content, enthousiaste de vous offrir donc ce programme là sur ces 3 jours en français. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on va se concentrer donc sur la base. Voilà, tout ce qui peut graviter pour les développeurs autour de la base de données, bien entendu, tout ce qui permet aussi de tirer parti de l'IA au sein de la base de données, autour de la base de données. Euh, donc le programme, on va le découvrir dans un instant. Vous voulez vous partager également donc les programmes qu'on a travaillé avec Oracle Université. Donc ça, c'est super ce qu'ils nous proposent. En fait, voilà, c'est des abonnements d'1 an gratuits. Il suffit juste de scanner le code et de vous inscrire. Et donc, ça vous permet de monter en compétence sur différentes technologies autour du cloud, la database, autour de Java, autour de l'IA. Puis comme vous voyez, il y a des modules qui sont certifiants et d'autres, voilà, qui vous permettent d'acquérir un badge et de progresser. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ce programme avec Oracle Université. Et puis également, donc très important, on a notre groupe LinkedIn, donc en français, Objectif Cloud Oracle. Et donc ça nous permet de partager, voilà, notamment sur cette session-là aujourd'hui et celle d'hier et celle de demain, on partage les replays. Et les replays d'ailleurs des sessions d'hier sont déjà disponibles sur le groupe. Donc là aussi, vous scannez, vous faites une demande pour rejoindre le groupe. Et au-delà de la Developer Week, et ben derrière, il y a tout un tas de contenu aussi sur l'actualité Oracle qui est partagé en français. Donc voilà, à exploiter au maximum. Un autre programme aussi que je présentais hier là pour la première fois, c'est la communauté Oracle ACE, qui est dédiée, comme vous le voyez, aux superstars des technologies Oracle. Donc, si vous êtes déjà très compétent, on va dire, autour de Oracle, vous pensez pouvoir apporter à la communauté technique Oracle des éléments, ben voilà, là aussi, il y a un QR code. Vous pouvez rejoindre ce programme, cette communauté, c'est gratuit. Et ça vous donne des contenus, ça vous donne des accès à d'autres experts. Et puis également, bah, vous pouvez être sollicité pour être intervenant sur des conférences, etc. Donc voilà, vraiment the place to be pour les superstars des technologies Oracle, donc Oracle ACE. Notre semaine des développeurs. Alors on a commencé hier sur les solutions de cloud natif. Demain, on sera donc sur la partie donc Java et IA. Et aujourd'hui, donc, on va être dédié complètement à la base et à tout ce qui entoure la base de données. Je vous fais un rapide tour de ce que l'on va pouvoir voir donc aujourd'hui. Euh, et pour commencer, voilà, on s'organise, vous voyez, en heure pleine. Donc, il y aura, après cette session d'ouverture, il y aura donc 7 sessions donc aujourd'hui, et ils sont calés à 10 heures, à 11 heures, à midi, donc, etc. L'idée, c'est qu'on ouvre le webinaire, enfin le webinaire, ouais, l'événement virtuel. Il est ouvert dès aujourd'hui pour ce Dev Day, et il va rester ouvert toute la journée. Donc voilà, si vous pouvez assister à 10 heures, mais ensuite, voilà, vous êtes plus dispo, mais ça vous intéresse tout ce qui est sécurité, hop, vous allez vous reconnecter à 16 heures, donc sur le même lien. Voilà, donc le mode de fonctionnement est très très simple. Après, sur l'interface, voilà, vous avez capacité à nous poser des questions et on y répond aussi en live, donc n'hésitez pas à utiliser donc l'interface. Donc le programme pour notre journée. Euh, Après donc cette introduction où je vais accueillir Abel Alfonso d'ici quelques secondes, avec Abel, on va parler de voilà pourquoi finalement choisir une base Oracle pour vos développements et puis les bases Oracle, voilà, quel intérêt, quel différenciateur ils ont, dans quel contexte on peut les exploiter. Donc on va parler de tout ça comme fondation, je dirais, pour toute la journée. Puis ensuite on va parler avec Alid, on va parler de modélisation de JSON. On va à 11 heures avec Christophe de Becker donc parler d'Apex. Ensuite, on aura donc le product management, donc Loïc Lefebvre
sur tout ce qui est nouvelles fonctionnalités SQL, donc autour de la base, l'AI DB26 AI. Pardon. On va retrouver Loïc aussi à 14 heures, qui est toujours sur l'AI DB26 AI, qui va nous parler des outils de développement. Ensuite, on parlera avec Nicolas Désira, donc à 15 heures, de vector search, de RAG, d'agents IA, voilà, au sein de la base de données Oracle. À 16 heures, on parlera de sécurité. Deep Data Sécurité, c'est Thomas Mine et Jean de Lavarenne qui seront nos speakers. Et puis, on terminera donc la journée avec la création d'assistants Vision Intelligence sur MySQL Web GenAI. C'est Olivier Dassini qui sera avec nous. Donc, vous voyez, on a ce programme 100% français sur lequel voilà, on va chercher toutes les compétences donc dans nos équipes, dans les équipes d'avant-vente, dans les équipes de développement Oracle, au product management. Donc, on a une richesse chez Oracle et d'ailleurs à l'extérieur aussi, notamment demain de francophones sur les technologies et donc on en profite. Je vais appeler Abel. Merci Patrick. Voilà, bonjour, bonjour Abel. Donc, bah, tu es directeur hein, sur le cloud engineering infrastructure avec une équipe d'architectes sous ta responsabilité chez Oracle France. Et donc avec toi, bah, on va explorer ouais, pourquoi choisir les bases de données Oracle et puis dans quelles conditions et comprendre un peu comment les utiliser au mieux. Je te laisse la parole, Abel. Et merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à cette nouvelle édition de la Developer Week 2026. Comme vous l'a dit Patrick, hein, les sujets qui vont nous animer aujourd'hui vont tourner autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et on sait que ce sont deux sujets qui sont vraiment prédominants dans cette course à l'innovation que nos clients, que vos clients doivent mener pour rester compétitifs. Donc tout l'objectif des présentations qui vous vont être proposées aujourd'hui vise à vous démontrer quels sont les éléments de réponse qu'Oracle peut apporter pour vous permettre d'être plus efficace, plus rapide, de mieux répondre aux besoins de vos clients au jour le jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit rapide flashback sur la préhistoire. Dans le courant des années 2000, la plupart des applications qui existaient, en fait, s'appuyaient sur des bases de données relationnelles. Et puis, avec la sophistication des use cases, les demandes clients, les demandes métiers chez nos clients, on a vu apparaître, on a voulu analyser, explorer de nouveaux types de données qui sont des types de données de type document, du graphe, du time series, etc., etc. Et puis, cette volonté d'analyser ces nouveaux types de données s'est accélérée avec l'émergence du big data en 2005. En effet, hein, les pionniers du big data ont donné un peu un coup de pied dans la fourmilière et très vite, on s'est intéressé de plus en plus à ces nouveaux types de données. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver de nouveaux acteurs sur le marché, des acteurs qui proposaient des bases de données spécialisées sur des bases de données type documents, des bases de données type graphe, des bases de données type spatial. Et ce qui paraissait finalement une bonne idée au départ, hein, il faut être très honnête, a très vite montré ses limites. Pourquoi? Parce qu'en fait, les use cases étant de plus en plus complexes, les use cases faisant appel en fait, à des données hétérogènes, on a très vite été confronté à un certain nombre de freins qui ont limité ou qui ont nécessité des adaptations. La première des adaptations, c'est que finalement, les données devaient être consistantes entre les différentes bases de données et surtout, pour pouvoir adresser les besoins de nos clients, on a dû répliquer des données d'une base de données à une autre pour pouvoir répondre au workload que l'on devait fournir à nos clients. Et donc, pour faire ça, on a dû développer un certain nombre d'interfaces entre ces bases de données, soit au niveau applicatif, soit au niveau base de données. Et tout ceci a introduit de la complexité qui n'était pas prévue au départ. De la complexité à tous les niveaux. De la complexité parce on devait gérer plusieurs moteurs de base de données, on devait gérer des interfaces, les développer, les maintenir, les faire évoluer lorsque le modèle de données évoluait. Et donc tout ça a rendu les choses très complexes. Et finalement, on s'est retrouvé dans certains cas avec ce type d'architecture, comme c'est mentionné sur le slide sur la partie droite. Et la difficulté, c'est qu'on devait gérer plusieurs operating models,
les moteurs n'étaient pas designés pour fonctionner 100% entre eux. On a rajouté de la complexité, on a rajouté des coûts et surtout on a aussi ajouté une problématique de sécurité puisqu'en déplaçant les données d'une base à une autre, d'une application à une autre, on introduit potentiellement des failles de sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne se passe pas un jour dans la presse où on n'entend pas parler de fuite de données, de failles de sécurité. Et donc à ce sujet-là, comme vous l'a dit Patrick, hein, il y a une session qui est extrêmement intéressante qui aura lieu cet après-midi à 16 heures avec Jean de la Farenne, qui expliquera comment Oracle propose de déporter la gestion de la sécurité en dehors des applications pour être plus efficace, plus pertinent et limiter les risques. Mais au-delà de ça, ce qui est important de préciser, c'est que l'intelligence artificielle est venue se greffer à tout ça et donc à rajouter une couche supplémentaire de complexité qui aujourd'hui fait que il est impossible de répondre à nos demandes clients qui nécessitent forcément l'usage d'intelligence artificielle, hein, puisque aujourd'hui il n'est pas envisageable de créer une application ou de développer une application sans utiliser l'intelligence artificielle. Et bien face à ça, en fait, cette intelligence artificielle a encore complexifié les choses. Donc, par rapport à ça, il faut changer de paradigme. En fait, ce que propose Oracle aujourd'hui, c'est de dire, c'est la question n'est pas de savoir s'il faut partir sur une base de données de type document, une base de données de type graphe, une base de données de type relationnel ou autre. La question est de dire, voilà, j'ai un certain nombre de données brutes et ces données brutes vont servir à répondre à un ou plusieurs use cases. Et en fait, pour le use case 1, une donnée brute, eh ben, il sera pertinent de l'exposer au format JSON, par exemple. Mais pour un use case B, cette même donnée brute, et c'est important de garder en tête que c'est probablement cette même donnée brute, devra être exposée au format relationnel. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est d'être capable de pouvoir faire ça sans avoir à multiplier les moteurs de base de données. Le deuxième sujet, c'est que les use cases étant de plus en plus complexes, on n'aura pas uniquement besoin de données relationnelles et de données JSON ou autre type de données. Il va falloir utiliser les différents modèles de données ensemble pour le même use case. Et donc, c'est là où Oracle entre en jeu parce que Oracle propose, là encore, un modèle de base de données convergée qui va permettre de répondre aux applications les plus critiques en proposant de la haute disponibilité, du disaster recovery, une sécurité au niveau de la donnée qui va être très fine, hein, la granularité qui va être proposée par Oracle est extrêmement fine et répond à 100% des besoins, quelle que soit la complexité en termes de sécurité de vos clients. On va pouvoir utiliser le parallélisme de la base pour avoir des performances qui sont plus qu'intéressantes. Et puis, quels que soient les types de données qu'on va avoir à gérer, on aura le bon type de données dans la base, puisque Oracle, au fur et à mesure que les nouveaux types de données arrivent, les intègre progressivement dans son moteur. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ce sujet, puisqu'en fait, dans la session qui suit, immédiatement après moi, Khalid rentrera dans ce type de problématique et vous exposera un cas d'usage assez courant qui consiste à dire faire du JSON avec du relationnel, entre autres. Et donc, il vous parlera plus en détail de ce sujet-là. Donc, ces types de données, ce moteur unique, c'est pas mal, mais encore faut-il être capable d'exploiter ces données. Pour exploiter ces données, Oracle, à chaque version, innove et met à disposition tout un certain nombre de fonctionnalités, là encore, pour traiter ces données de manière la plus simple possible. Donc, soit avec des packages PL/SQL qui sont intégrés, soit avec des fonctionnalités SQL qui sont extrêmement complexes et puissantes qui, là encore, vont vous faciliter votre tâche au quotidien, puisque plutôt que d'aller développer des centaines ou des milliers de lignes de code pour aller développer, faire des groupes by ou faire un certain nombre de choses très spécifiques, Oracle a une panoplie de fonctionnalités qui vous permettent de répondre à 100% des besoins et les fait évoluer au fur et à mesure. Et là encore, Loïc Lefebvre adressera l'ensemble de ces sujets en fin de matinée et en début d'après-midi et vous présentera les principales fonctionnalités qui sont mises à disposition par Oracle et qui, là encore, vous facilitent la tâche au quotidien. Donc, on a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé de bases de données.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on discute avec nos clients, très vite, le sujet intelligence artificielle arrive sur toutes les lèvres. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une discussion avec vos clients ou avec quelqu'un qui est dans l'IT sans parler d'intelligence artificielle. Là encore, hein, l'intelligence artificielle dans la base de données Oracle n'est pas une fonctionnalité qui est nouvelle. Je m'entends, je m'explique. Euh, Depuis maintenant plus de 10 ans, Oracle propose des algorithmes de machine learning qui vont vous permettre de développer des modèles prédictifs, que ce soit des modèles prédictifs supervisés ou non supervisés, qui sont intégrés dans la base de données Oracle. Et l'avantage de ces modèles intégrés dans la base de données Oracle, c'est qu'ils vont vous permettre de traiter, la totalité des données. On sait tous que lorsqu'on fait du machine learning, par exemple, on brasse une quantité de données qui est assez monstrueuse. Si on est obligé de sortir ces données de la base pour les extraire sur la plateforme de machine learning, on est souvent confronté à des problématiques de disque, à des problématiques de puissance de calcul, à des problématiques de sécurité puisqu'on sort les données de la base. Donc là, ce que propose Oracle, c'est de déployer et de développer ces modèles prédictifs directement au sein de la base de données pour, profiter des capacités de parallélisme de la base de données, de profiter de toute la puissance du serveur de base de données, qui est souvent bien plus conséquente que les plateformes de machine learning. Et puis, c'est surtout ce que propose Oracle par-dessus tout ça, c'est que aujourd'hui, vous n'avez pas attendu pour développer ces modèles de machine learning. Vous avez déjà peut-être utilisé des scripts Python, du R ou toute autre chose. Aujourd'hui, Oracle propose les API et permet en fait de réutiliser tout ce que vous avez déjà développé, de le convertir automatiquement et de manière transparente en requête SQL, de l'exécuter dans la base de données et de renvoyer le résultat. Donc en fait, l'idée n'est pas de tout remplacer par rapport aux choix que vous avez déjà pu faire dans le passé. L'idée est simplement là encore, de vous faciliter la tâche et de s'inscrire dans ce qui existe déjà dans votre patrimoine applicatif ou dans celui de votre client. Donc ça, c'était pour l'intelligence artificielle. Depuis maintenant quelques années, on parle d'intelligence artificielle générative. Donc là encore, depuis la 23 AI, Oracle propose un nouveau type de données qui s'appelle un type de données vecteur qui va permettre de finalement de stocker le résultat de la vectorisation d'images, de vidéos, de textes, etc., etc., pour pouvoir faire des comparaisons entre deux images, pour pouvoir être capable de dire si deux images sont proches l'une de l'autre, pour pouvoir, par exemple, être capable de poser une question en langage naturel et d'aller chercher l'ensemble des documents qui permettent d'apporter des éléments de réponse à la question que vous avez posée. Donc là encore, les versions 23 et 26 permettent de s'interfacer avec les principaux LLM du marché et permettent de manière très simple et native d'enrichir vos applications. Et là encore, la session de Nicolas Désirat cet après-midi à 15 heures vous exposera comment est-ce qu'on est capable de faire ça, comment est-ce qu'on est capable de manière très simple d'enrichir soit des données existantes, soit des applications existantes, pardon, de moderniser des applications existantes, soit encore de développer de nouvelles applications, tout en profitant de tout ce champ des possibles qui a été amené grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc, on a parlé d'AI, on a parlé d'AI générative, mais il nous reste encore un dernier sujet qui est l'agentique. Aujourd'hui, il s'agit plus simplement de générer du contenu en apportant des réponses. Il s'agit d'agir en fonction des réponses qui sont apportées. Et donc là encore, la base Oracle est capable de s'interfacer avec des agents pour pouvoir agir et déclencher des actions. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et là encore, Nicolas Désirat vous présentera une démo qui est extrêmement pertinente cet après-midi dans sa session à 15 heures. Donc, on a parlé de convergence de données, on a parlé des nouveaux types de données, on a parlé des nouvelles fonctionnalités. Certains d'entre vous voudront aller encore plus vite. Euh, Aujourd'hui, Apex est le framework de développement qui est accolé à la base de données Oracle. Pour celles et ceux qui veulent vraiment déployer très vite en limitant le nombre de lignes de code, en fait, Oracle propose maintenant depuis plusieurs années
un framework de développement qui s'appelle Apex, qui a évolué au fil du temps et qui est devenu particulièrement intéressant lors des deux dernières versions, puisqu'il vous permet vraiment d'accélérer pour construire des applications encore plus vite à travers du langage naturel. Et donc, je vais y venir dans le slide qui suit, pour booster votre productivité et finalement vous apporter à la fois une expérience plus intéressante, mais aussi, pas seulement pour vous, mais aussi pour vos clients. Et donc, c'est particulièrement intéressant puisque depuis maintenant deux versions, Oracle Apex est couplé avec un assistant AI Apex qui vous permet grosso modo de faire trois choses. La première des choses, c'est à partir d'un texte en langage naturel dans lequel vous allez décrire le type, l'application que vous voulez développer, l'assistant Apex AI va commencer par déployer le modèle de données qui va bien. Donc, vous décrivez la nature de l'application que vous voulez développer. À partir de là, la première étape, c'est que l'assistant enfin, vous propose un modèle de données qui va bien. Ensuite, vous lui décrivez l'ensemble des pages des pages que vous voulez déployer. Et là encore, l'assistant Apex va déployer un squelette, je parle bien de squelette ou prototype de pages qui vont vous permettre de répondre à votre problématique. Et ainsi de suite pour développer les requêtes SQL, le PLSQL et tout ce qui va bien. Donc là, c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant et qui va vous permettre de développer des applications de manière très rapide. Et finalement, vous avez un squelette. Et ensuite, si vous voulez customiser ce squelette, vous pouvez bien évidemment customiser à votre gré, en fonction des besoins des clients, pour aller enrichir des applications et pour aller faire vivre cette application. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, c'est qu'en fait, grâce à ce mécanisme, vous allez pouvoir moderniser des applications qui existent déjà en intégrant le champ des possibles qui est proposé grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous allez pouvoir intégrer des boîtes de dialogue conversationnelles. Vous allez pouvoir générer du texte grâce à l'interaction avec des LLM. Vous allez pouvoir intégrer les applications Apex avec des services cloud, par exemple OCI Vision, qui analyse des images ou des flux de vision. Donc ça, c'est encore une fois un moyen très simple d'enrichir, soit de créer de toutes nouvelles applications, soit d'enrichir vos applications existantes. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on va être capable d'utiliser toutes les dernières fonctionnalités qui sont proposées par Oracle, à savoir les vecteurs, le Retrieval Augmented Generation RAG, pour éviter les hallucinations, limiter les hallucinations, permettre d'avoir des réponses qui sont les plus pertinentes possibles, etc., etc. Donc là encore, une session ce matin avec Christophe Debecker sur Apex et tous ces détails. Donc voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur les nouvelles fonctionnalités et les sujets qui vont être abordés aujourd'hui. J'aimerais simplement ajouter encore un ou deux points. Aujourd'hui, tout ça tourne autour de la base Oracle. Aujourd'hui, vous avez tous les choix possibles pour déployer des bases Oracle. On va être capable de déployer des bases Oracle on-premise, sur de l'Exadata, de l'ODA, mais aussi sur des serveurs classiques, puisque je vous rappelle que la version Oracle 26 AI est disponible sur du Linux x86 64 bits. Donc vous pouvez la déployer sur vos machines classiques non Oracle, j'allais dire. Vous pouvez faire du Cloud at Customer. Donc ça, c'est aussi extrêmement important si vous voulez utiliser des services de base de données Oracle managés. Ou alors, vous pouvez encore faire du public cloud, que ce soit du cloud Oracle OCI ou des clouds de type AWS, GCP ou Azure. Donc ça, c'est particulièrement important parce que ça vous laisse le libre choix par rapport au mode de déploiement. Et de la même manière, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous êtes aguerri sur l'administration et que vous voulez garder le contrôle de l'administration de la base de données Oracle, vous pouvez faire du self-manage, donc avec de l'ODA ou de l'Exadata Database Machine, ou au contraire, si vous voulez laisser la main 100% à Oracle, vous pouvez partir sur du fully managed, où là, vous pouvez utiliser des bases de données autonomes qui vont vous permettre de vous libérer de toutes les contraintes d'administration
et de vous permettre de vous focaliser sur la partie développement pur, qui est le sujet qui vous intéresse plus particulièrement. De la même manière, et je sais que vous êtes friand des conteneurs. Aujourd'hui, Oracle propose des conteneurs sur les versions 19, 23 AI, 26 AI. Donc c'est particulièrement intéressant si vous voulez tester un certain nombre de choses. Des conteneurs existent, vous pouvez télécharger tout ce qu'il faut. C'est public, il n'y a aucun souci pour le télécharger. Et gardez en tête que c'est un moyen qui est assez simple pour tester un certain nombre de choses. En conclusion, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que finalement, aujourd'hui, le piège, c'est de tomber dans l'assemblage des tas de briques ou qui vont finalement vous détourner de votre job premier qui consiste à fournir des développements les plus précis, répondre aux besoins de vos clients. Tout le temps que vous passerez à faire ce qu'on appelle vulgairement plumbing en anglais, à faire de la tuyauterie, à mettre en place des interfaces entre les différentes briques logicielles, eh bien, en fait, c'est du temps perdu. Et donc, ce que propose Oracle aujourd'hui, la promesse d'Oracle, c'est d'accélérer le time to market, de simplifier l'architecture et d'avoir finalement de vous permettre d'être plus productif et surtout de déployer de manière la plus sécuritaire possible. Donc ça, c'est vraiment les 4 points qu'il faut retenir de l'introduction que je voulais vous faire aujourd'hui. Dernier message, je vois que le temps passe vite. Tout ce que je vous ai raconté, en fait, ça peut être testé. Ça peut être testé de 2 manières différentes, grosso modo. Il existe plus de 500 Live Labs disponibles sur les sites web Oracle qui vont vous permettre de vous fournir un environnement qui est un environnement prêt à l'emploi sur un sujet particulier. Il existe des Live Labs sur la 26 CI et donc à travers le cloud Oracle, vous allez pouvoir avoir à disposition un environnement sur lequel une base Oracle est déjà installée, prête à l'emploi, avec un certain nombre d'exercices que vous allez pouvoir dérouler à votre rythme et qui vont vous permettre de tester telle ou telle fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site des Live Labs Oracle. S'il y a un sujet qui vous intéresse, vous y trouverez forcément votre compte. Il y aura forcément un Live Labs qui vous convient, qui va vous permettre de tester en toute sérénité, sans coût aucun, pendant 24 heures. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit l'application que vous allez développer, quel que soit le sujet, il y aura une version de database qui vous conviendra. Ça peut être la version Enterprise Edition, mais ça peut être aussi la version AI Database Free 26 AI qui va vous permettre d'utiliser la base Oracle et de tester la totalité de ses fonctionnalités. Évidemment, sur la base Free, vous allez être limité en termes de puissance, vous allez être limité en termes de CPU, mais ça peut, là encore, vous permettre de tester un certain nombre de choses et de vérifier par vous-même qu'Oracle répond ou non à vos besoins. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à faire le tour de ces Live Labs. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs Oracle habituels si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Et voilà, sur ce, Patrick, j'en ai terminé pour cette introduction.